How scared should we be of fairground rides that sent us hurtling through the air at speeds of over 100 kilometers an hour, up to 60 meters above the ground? Is it normal to experience accelerations of 4 or 5 Gs on amusement park rides? Should we trust fairground ride safety harnesses that are supposed to hold us firmly in our seats? Do the rides at amusement parks really meet proper safety standards? It's the start of a hard day for Frédéric Wetzel, the owner of a big popular fairground ride who is crossing Geneva to Plan Palais Square. Frédéric has his little routines and knows the location well. He's been working here for a number of years now. La clé du bus à mon frère, c'est toi qui l'as? Oui, je te donne la clé. 7,75, c'est juste le Nicolas. Combien? Frédéric is setting up on a good spot at the Luna Park Fairground for 6 weeks. And to get a good spot, you have to negotiate months in advance with the local authorities. On appelle ça les Champs-Élysées, donc chez nous. Le boulevard ici. The ritual is always the same, and their actions are well rehearsed. Come rain or shine, Frédéric's Chaos Ride must be set up and ready for business in less than 2 days. 3 people are needed to build, check and assemble the ride. Putting up rides and taking them down again several times a year allow fairground workers to become extremely familiar with their machines and to be able to carry out frequent effective checks. This is the price of safety. Tous les jours on monte, déjà pour graisser. Et quand on est en haut, on recontrôle les boulons aussi quand on y est. Donc le contrôle pour cette machine, il est quotidien? C'est quotidien, bien sûr. Ouais. Tous les matins, on est dessus et puis on essaye le manège toujours avant d'ouvrir. On risque pas grand-chose à être là-dessus. Non, il y a toutes les normes de sécurité, c'est presque tout doublé. Hein. Donc comme pour les harnais, il y a une fermeture qui se ferme sur l'harnais et il y a une deuxième fermeture derrière où il y a double sécurité. Nos manèges, c'est nos vies aussi. Hein. C'est vraiment... C'est un peu comme un jouet, c'est un bijou. Quand il arrive un accident quelque part, c'est toute la corporation, ça nous tombe dessus. Et puis là, vraiment, on dit on a une grande famille, mais là, on se tient, c'est vrai. On a une grande famille, parce qu'on doit se tenir. Et puis, s'il y a eu un accident chez une personne, c'est très dur pour la personne. Solidarity is very important for the fairground community. The worst thing that could possibly happen is an accident. In Switzerland, they are quite rare. A total of 3 were recorded in recent years, including one at Lausanne in 2013. La fête a failli être gâchée au Luna Park de Lausanne par plusieurs incidents. Jeudi dernier, un visiteur a reçu une poutrelle métallique sur la tête, alors que la veille, une coupure de courant... Connor Kennedy was the visitor in question. On Thursday, May the 9th, 2013, he took his children to Luna Park and accompanied them on a roller coaster. But he never finished his ride that day. In fact, he never started it. So we were pushed into position by the proprietor of the roller coaster and we were ready to go. So we were the next car to leave. And then quite literally, suddenly, I just felt this bang on my head. And this blow. And I remember hearing the noise of metal as this bar fell from me onto the ground beside the car. So then my recollection was shock and pain at that moment in time. And then I remember my children turning towards me and they expressed shock and fear, expressions like, are you going to die? Our dad is dead, etc., because it had started to bleed quite heavily. At the very beginning, I think I had a little shock. I mean, the expression of the stars in the head and everything like this. Members of the public came to me and 2 gentlemen said they would help to take me out of the car. Another lady said that she was a paediatrician and that she would look after the wound. She kept speaking, kept talking the whole time to make sure that I stayed conscious.
We found a witness of the accident, Pierre Genoux. That day, he was accompanying his 2 children who wanted to go on the Speedy Mouse ride. Elle rentre dans un des wagonnets qui se préparait et à ce moment-là, à peu près au même moment, je vois qu'au sol, il y a un monsieur d'un certain âge qui est assis par terre, le dos contre la traction et qui a l'air de saigner de la tête et du bras. Donc là, je panique un tout petit peu et le bruit court comme quoi il y a une pièce qui serait tombée d'un autre wagon. Donc je me dirige vers la queue, je remonte la queue pour essayer de faire en sorte de descendre mes filles, mais le temps que j'y arrive, le wagonnet avec mes 2 filles est déjà parti. Elles étaient assez paniquées parce que c'est vrai qu'elles m'ont vu intervenir et puis essayer de venir les sortir. Malheureusement, les petits wagonnets, une fois qu'ils sont enclenchés dans la crémaillère, ils commencent à partir, on ne peut plus rien faire. Donc ma grande fille, Émilie, elle a bien remarqué qu'il se passait quelque chose. Elle ne voyait pas l'homme à terre, heureusement. Elles l'ont vu qu'après, mais ma grande fille a bien vu qu'il y avait une certaine panique de ma part et elles ont eu le temps de passer plusieurs fois devant moi après, où là j'essayais un peu de les rassurer, parce que je voyais bien que la grande me cherchait du regard et cherchait à savoir ce qui se passait. A gentleman came to me, a member of the public, and he said, I will call the police and the ambulance for you. So he did. And then another lady said to me that she would look after my children. What I only realised then was that my son had been hit by the bar on his forehead as well. So he was also bleeding an awful lot as well. And then my other recollection at that moment in time was that the roller coaster immediately recommenced. L'attraction continue à tourner comme si de rien n'était. La caisse était ouverte, la queue ne désemplissait pas jusqu'au moment où une ambulance est arrivée avec 1 ou 2 motards de la police pour s'occuper de la personne qui était au sol et ensuite fermer la caisse. I suppose the fact that I was there with my children and that it was really close to the fact that it could have been them who could have been hit by this bar. The bar was about 22 kilos, so it was a big thing. So had I sat behind my daughter, the bar would have hit my son full on his head, 8 years of age. The 22-kilogram bar, which was part of the entrance and not the ride, was not attached correctly. What happened to Connor Kennedy at the start of the roller coaster was not a trivial matter. Today he feels the press didn't really tell his side of the story properly. It said, au conduite, c'était un incident, pas un accident. And yeah, that caused me a lot of problems, I must be honest with you, because from my perspective, it was an accident, not an incident. An incident is something relatively minor. The headline is not, in my opinion, is not in any way representative of the situation. It was an accident, period. The victim lodged a formal complaint and demanded financial compensation for lost earnings, as he is self-employed. It was 8 days in bed and then 2 weeks before I went back to full work. It was very difficult to walk because there was nausea. Reading was impossible. Long conversations, analytical conversations weren't possible. I found light or loud noises like music were very difficult as well. The owner of the Speedy Mouse ride, meanwhile, prefers not to talk about the accident while the affair is still before the courts. There is still no agreement between the 2 parties. It is important to underline that the accident was the result of human error and that the ride was not to blame. Nonetheless, the Swiss authorities have since asked for the roller coaster to be thoroughly checked over again. The Lausanne Police Department, in charge of business affairs, which organises the Luna Park Fair, ensures fairground workers have all the necessary papers. These include a cantonal permit, civil liability insurance and a safety certificate issued by the accredited inspection body TÜV. Nous étions en possession du document comme quoi il y avait une attestation de sécurité qui avait été délivrée de manière conforme et suite à cet accident, il y a eu un nouveau contrôle du TÜV, c'est l'organisme concerné, et effectivement le TÜV a décrété que ce manège n'était pas conforme et donc je crois que depuis lors, il ne peut plus être monté et utilisé. TÜV. This is the magic word that is often heard among fairground workers. TÜVs are German safety inspection firms that are based all over the world. They are specialised in safety tests of fixed-site and mobile amusement park rides. TÜVs issue safety certificates, without which fairground workers and park owners would not be able to operate their rides.
Frédéric knows the TÜV safety inspections well. Here we are back at Luna Park in Geneva with his ride Chaos. On a une date d'échéance, donc moi c'est tous les 2 ans, je fais le contrôle TÜV. Et puis on les appelle, on les fait venir ici. Ils contrôlent tous les harnais, les fermetures, les sécurités. Il nous faut démonter le derrière des calèches pour contrôler. Moi, ils montent même en haut du mât pour contrôler les moteurs, les couronnes. Ils contrôlent aussi tout ce qui est hydraulique et électrique. Allez, c'est parti, on y va. Bon voyage. Bye bye. Bye bye. A specialised firm also carries out an annual inspection of the welded joints. But before TÜV gives its green light, Frédéric Wetzel has to get his ride properly serviced at the factory, just like a car. Moi, sur ce manège-là, j'ai des services qui se font à peu près toutes les années. Ça compte le nombre de tours ici sur le cadran. Et puis ça clignote comme quoi qu'il faut que j'appelle l'usine pour les faire venir pour un contrôle. C'est cher, c'est beaucoup? Ouais, ça fait beaucoup d'argent à la fin, oui. Bonjour. Excusez-moi, bonjour. C'est à partir de quel âge? 8 ans. 8 ans, merci. Hein. Fairgrounds are often family affairs. This is Frédéric Wetzel's cousin Jack, the proud owner of a breakdance ride that he lovingly maintained and improved over the years thanks to suggestions from the people at TÜV. Alors vous voyez comme ici, là, une sécurité TÜV en plus. Si le premier axe il viendrait à lâcher, ben, il y a la deuxième qui tient. Comme ceci. Ouais, on ne peut pas l'ouvrir. Ça aussi, ça, à l'époque, il n'y avait pas. C'est pour empêcher que les enfants ils aillent de droite à gauche, quoi. Là aussi, un truc TÜV en plus, qu'il n'y avait pas il y a 20 ans en arrière. Vous trouvez que c'est contraignant, ces contrôles? Non. C'est mieux de les faire, hein. C'est mieux qu'il y en ait, parce qu'il faut comme une sécurité. On a la vie des gens sur le manège, on ne peut pas se permettre de faire des bêtises. Hein. Merci. C'est un manège qui coûte vraiment cher d'entretien. À peine il y a un petit truc, une carte électronique qui casse, c'est vraiment. Ça coûte cher vite. Hein. Mais vous vous en sortez? Oui, on arrêterait sinon. Et surtout que c'est un manège qui plaît, quoi. C'est un manège un peu culte, on va dire, comme les voitures tamponneuses. En Allemagne, il y a 30 ans qu'il existe, et puis il y a toujours 30 ans qu'il est là, et puis vous ne verrez pas une fête sans un breakdance. Jack Wetzel goes to all the big fairs with his shiny machine. But nowadays, the growing number of amusement parks in Europe means that competition is tough for fairground ride owners. As there are few theme parks in Switzerland, roller coaster fans have turned into tourists, travelling en masse to the big European parks and their stunning rides. Here we are in the basement of Europa Park. Every day the technicians inspect the highly sophisticated rides that make this place such a success. Dominic Lammer is chief technician. Every morning he's up early checking his roller coaster. C'est notre gros bébé, oui. On le bichonne. On le connaît par cœur maintenant. On sent quand il y a quelque chose, qui ne va pas. On l'entend, on le sent. C'est les Formule 1. On aime bien les trucs à sensation. Hein. On habite dans les environs, donc Europa Park, c'est depuis tout petit qu'on connaît Europa Park. On a grandi avec. C'est un rêve de travailler ici? Oui, c'est un rêve, oui. Donc là, une fois par semaine, on vérifie les barres de sécurité, on vérifie le cylindre hydraulique. Donc il y a 2 cylindres. Normalement, un cylindre suffirait largement pour une personne. Mais question de sécurité, il y en a toujours 2. La barre de sécurité doit être fermée. S'il n'est pas fermé complètement, il n'arrive pas à démarrer le train de toute façon. Donc là, je vérifie les moteurs linéaires, s'il n'y a pas d'obstacle qui traîne dedans, c'est un qui traîne dedans. Et donc, c'est ces moteurs qui nous permettent de catapulter le train de 0 à 100 en 2 secondes 5. Voilà. C'est un système, super système, sans frottement, sans rien. Sans chaîne, sans entretien. Magnifique. This 100% homemade Blue Fire ride
certainly is spectacular. The Mack family, who owns the premises, also builds high-quality rides for other countries around the world. Safety is their primary concern. We're in Germany, where safety tests are extremely demanding. Here the TÜVs are highly respected and set the safety standards for the rest of the world. Europa Park and its 11 roller coasters attract large numbers of visitors from Germany, France and Switzerland, and it's been doing so for almost 40 years. The whole place is geared towards making sure the visitor gets an enjoyable thrill. Visitors are always seeking higher, more powerful and faster rides, so amusement park manufacturers have to constantly keep them happy, but without cutting corners on safety. On fait à peu 60 000 transports par heure, alors plus de 500 000 par jour, plus de 100 millions par saison, c'est beaucoup. Et c'est une seule parc. Il y a 1000 parcs dans le monde entier. On fait beaucoup de transports, mais les parcs sont plus sécurs que l'avion, que le train et plus sûrs que les voitures. La pire chose qui peut arriver pour un parc, c'est l'accident. Absolument. On ne transporte pas les sacs, on transporte les familles, les enfants. Et c'est très important d'avoir une journée très, très sûre pour les familles. Accidents are extremely rare at Europa Park. We found one, a small injury on the Euromir ride in 2013. This was caused by inappropriate behaviour by the passenger. Damien Lebac is a massive fan of amusement parks, especially roller coaster rides. He has an internet site where he talks about parks and his extreme experiences. Avec une bonne dose d'adrénaline bien passée, c'est toujours aussi bon. Après la peur, il y a une sensation de liberté. Mais une fois qu'on est habitué, celui-ci j'ai dû le faire au moins une cinquantaine de fois, donc à force. C'est aussi pour ça que les parcs d'attractions innovent sans cesse, toujours plus haut, toujours plus rapide, toujours plus fort, pour que le plaisir soit toujours plus intense. D'ailleurs, il y a une attraction que j'aimerais bien tester, qui propulse ses passagers à plus de 200 km/h. Et ça, je pense que ça pourrait être une bonne expérience. Il y a des différences entre les fabricants? Énormément, énormément. Les deux plus gros fabricants au monde sont suisses. On a Bolliger et Mabillard. Donc ça, c'est une société. On a aussi Intamin. Bolliger, BM, arrive à faire des grands 8 qui sont vraiment passionnants, qui sont intenses, mais tout en restant agréables. Ah, c'est pas violent. Et Intamin va viser plus le côté impressionnant, le côté grosses émotions. Intamin arrive à faire des montagnes russes beaucoup plus sensationnelles que BM. Qu'est-ce que vous préférez? Et au niveau esthétique, je préfère BM. Et au niveau sensation forte, Intamin se débrouille vraiment pas mal. C'est beaucoup plus dur à supporter, mais c'est beaucoup plus agréable pour un fan. Et on a beaucoup plus d'appréhension aussi. Hein. And we're off. We scare ourselves silly, laugh out loud, turn upside down, spin, take off, accelerate, drop from great heights, but we always finish the right way up. Heroically, we start all over again, strapped into our seats by our racing car safety harnesses. But why do we choose to fly through the air like this while swearing that we'll never do it again? Fortunately, we know we will survive, having experienced something unique and knowing we are at the center of the action. Très très impressionnant, oui, c'est vrai que là c'est extrêmement puissant. Le fait de partir dans cette idée de s'exposer pendant quelques minutes à un manège qui va devenir l'attraction la plus importante comme ça de la fête foraine, parce que c'est la nouvelle attraction qui est très puissante. À ce moment-là, l'individu, l'adolescent, l'adulte qui aime ces sensations, aime aussi cette sensation où il perd pied, où il se rend compte que finalement, l'accident peut subvenir, la mort peut subvenir.
C'est-à-dire qu'il y a une prise en considération de ce danger, mais qui est finalement un danger virtuel. Mais c'est ce qui va être à la base de cette sensation forte. C'est-à-dire que plus c'est dangereux, et plus ça va être source de sensations fortes, et plus ça va être source, on va dire, de peur, de frissons et de plaisir. Pleasure? But what pleasure? Can we really talk about pleasure when we are so close to panicking? Si j'arrive à dépasser cette peur, c'est que j'ai réussi quelque chose sur moi-même et que, du coup, peut-être que je serai à même de dépasser d'autres peurs que je peux avoir dans la vie quotidienne, dans la vie professionnelle, à l'école, etc., etc. Peut-être qu'on est aussi dans cette logique-là. Peut-être aussi que, voilà, on est face à quelqu'un qui a été vraiment contraint. Parce que, voilà, il y avait la pression du groupe, c'est « est-ce que t'es pas cap ?» ce qu'on retrouve généralement chez les jeunes. Mais on voit bien, là c'est assez spectaculaire, la manière dont vraiment c'est vécu. Et à quel point on est très différent dans la gestion des événements et des situations qui induisent des éprouvés intenses. Sometimes a ride doesn't work properly. On rare occasions, it goes badly wrong. On the internet, you can find many different examples from small incidents to fatal accidents. Although people talk about accidents on the big rides, we shouldn't forget children's merry-go-rounds, where accidents can happen and have equally dramatic consequences. But there are no significant statistics about what's going on in the magical world of fairgrounds and amusement parks. In 2011, there were 1,200 accidents in the United States involving injuries at theme parks and fairs. This is half the number recorded 10 years earlier. In France, over 100 accidents are recorded every year, including a dozen serious ones. But for the French authorities, these figures are fairly insignificant compared to the thousands who die every year on French roads. This is probably why FENVAC, the French National Federation of the Victims of Catastrophes, also monitors fairground accidents. Le discours statistique, quand on est face à des victimes, ça n'a pas de sens. Des accidents, des crashs aériens, il y en a peut-être tous les X millions de vols. Pour autant, ce n'est pas pour ça que le monde de l'aérien ne développe pas de façon permanente et récurrente des améliorations du système de sécurité. Ça montre bien, si vous voulez, qu'il ne faut pas se situer dans une approche stérile qui serait de dire statistique. Finalement, de dire on a un accident tous les 2 ans, alors que chaque jour, on a des milliers de personnes qui prennent dans les parcs d'attractions des manèges. Non, c'est pas ça. Statistique, c'est pas une réponse, ou c'est une réponse qui fuit la réalité. La statistique, c'est de dire, effectivement, année après année, il y a des victimes. Et quand vous avez une victime accidentée, c'est toute la famille qui est impactée. C'est 3, 4, 5 personnes. Montagne russe mortelle pour une femme de 35 ans. Cet après-midi, elle a été éjectée du manège dans lequel elle avait pris place avec son mari au parc Saint-Paul, près de Beauvais. La police scientifique est déjà au travail autour du manège. C'est sur cette attraction qu'a eu lieu l'accident. Aux alentours de 16h30, une mère de famille de 35 ans est tombée de ce wagon. Elle a fait une chute de plus de 5 mètres. Au sol, les pompiers ont tenté de la réanimer, en vain. Originaire de Soissons, la jeune femme était accompagnée de son mari et de ses 2 enfants. C'est ma petite nièce, en écoutant FR3, qui l'a entendu. Elle ne savait pas que c'était elle, bien sûr, mais elle dit quelqu'un de Soissons qui était tombé, qui a vu un grave accident au parc Saint-Paul. Et puis, mon beau-frère, comme est pompier, il a été voir et c'est comme ça que je l'ai su. On a été chercher les enfants chez sa sœur, qui est revenue avec moi ici. C'est tout. Les enfants, ils étaient avec... Avec elle. On August the 22nd, 2009, Karine, her partner and their 2 children drove to Beauvais. Karine hadn't told her mother that she had decided to spend the day at the Saint-Paul amusement park. On ne voulait pas qu'ils aillent là-bas. On attendait toujours des accidents qu'il y avait là-bas. Mais elle est partie sans me dire qu'elle allait là-bas. Ouais. Vous aviez un pressentiment comme ça? Oui.
Vous lui avez dit plusieurs fois? Ah oui, plusieurs fois. On dit qu'elle est tombée parce qu'elle était trop forte. Maintenant, moi, d'accord, je suis peut-être d'accord, mais il devait être prévenu, il devait avoir quelque chose pour prévenir les personnes, quelque chose. Le lendemain, j'ai eu un coup de fil de la secrétaire en me demandant comment que les enfants ils allaient. Depuis, plus rien. Là, j'ai rien eu d'autre. Jean-Pierre Saintin is an engineer who knows a great deal about fairground rides. He is often appointed as a legal expert in fairground accident investigations. The judge chose him to write a report on the Saint-Paul accident. D'après les échos que j'ai eus, elle n'était pas rassurée du tout. Elle avait peur de ce manège-là. Et donc ce manège est parti. Et il a une particularité, a priori, que je ne connais nulle part ailleurs. C'est un lift qui est très très pentu, avec un dossier qui est incliné, qui fait qu'on a une sensation où on a l'impression d'être à plat, comme quand on peut facilement glisser en arrière sur ce dossier. Et la panique aidant, la dame a appuyé sur ses jambes, peut-être pour essayer de se dégager, peut-être qu'elle n'était pas à l'aise. Et là, il s'est produit un mouvement très particulier qui est dû aux masses graisseuses, en fin de compte. Le médecin légiste m'expliquait que ça se comporte pratiquement comme de l'eau. Donc, il faut savoir que quand elle est partie en gare à l'horizontale, avec la barre qui était juste entre son ventre et la poitrine, une fois allongée dans le lift, le ventre va s'épanouir sur le côté, et ce qui permet, en poussant sur ses jambes, à ce que la barrière, relativement, descende. Enfin, c'est elle qui monte, en réalité. Cette dame, donc, se serait quasiment levée debout sur le plancher. Et une fois le lift terminé, elle a commencé certainement à être déséquilibrée, parce que tout ça s'est produit très rapidement. On entame une première descente. Visiblement, elle était déjà passée par-dessus l'avant de la voiture, pour être pratiquement allongée sur le capot avant. Et un virage sur la droite, relevé. Donc elle a commencé aussi à basculer sur la droite en même temps qu'elle continuait à plonger vers l'avant. Son concubin essayait de la retenir de toutes ses forces par le pantalon. Et on atteint la plus grande vitesse, environ de 50 km/h ici. Et la personne ensuite a quitté la voiture à ce point précis pour tomber au sol ici, au point numéro 14. Bien sûr, l'opératrice a tapé l'arrêt d'urgence, mais par contre, ça ne pouvait en aucun cas éviter l'accident. The victim's mother was not informed about the results of the investigation or the expert's report. As her daughter had a life insurance policy, a representative from the insurance firm passed on some of the details of the accident. Elle nous a dit qu'elle était morte parce qu'elle avait l'aorte qui s'était décrochée, qu'elle lui disent qu'elle était trop lourde pour monter dans le manège. Pour ainsi dire, moi, j'ai qu'il n'y a pas eu d'enquête de fait. On a interrogé que les gens du parc. J'admets que les gens du parc n'allaient pas dénigrer leur travail. Maintenant, nous, quand on était à l'avocat, ils nous ont dit qu'il y avait une petite jeune fille qui s'était plainte au manège. Elle était venue témoigner avec son père, donc elle devait être jeune sûrement, que la barrière, elle s'était ouverte 2-3 jours devant elle sur ce manège-là. Et puis un autre monsieur qui a dit que la barrière a été ouverte. Maintenant, on ne saura jamais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens du parc? Qu'ils fassent attention que ça n'arrive plus à personne. Qu'ils marquent, qu'il ne faut pas monter si on est trop fort, ou bien leur dire, ou je sais pas. En plus, on lui aurait dit qu'il ne fallait pas qu'elle monte parce qu'elle est trop forte, elle aurait pas été vexée. Hein. Donc, qu'on leur dise. On dit bien aux enfants, vous êtes passés quand vous ne montez pas, s'ils ne veulent pas le dire, ils marquent. Donc pour vous, il y a plein de choses qui sont pas convenables. Non. Puis moi, je sais pas, si une barre, c'est pas assez, qu'ils mettent un harnais ou quelque chose. N'importe comment, c'est pas que dans ce parc-là, parce que dans tous les parcs, il arrive des accidents, alors. Donc il y a de la tristesse, vous avez de la colère aussi?
La colère. Pour moi, ma colère, elle servira pas à grand-chose. Hein. The director of the Saint-Paul theme park did not wish to appear on camera. Even though the ride has been cleared, he believes he has lost a great deal over the whole affair. When we went to the park, which was closed in winter, we noticed that safety belts had been added to the Formula One fairground ride cars. But we will never know what really happened on that roller coaster on August the 22nd, 2009. After the expert report, the case was officially closed. We were unable to make contact with any other witnesses, lawyers or magistrates. Big theme parks also have their fair share of accidents. We contacted Disneyland Paris to learn more about the park's safety procedures, but we were turned away. Following an accident on the Pirates of the Caribbean ride on October 30th, 2013, when a 5-year-old fell into the water at the arrival zone and almost died, we made a second request, but we received a second refusal. Talking about safety and accidents in the magical world of Mickey Mouse is taboo. We got the same answer at the PortAventura amusement park near Barcelona. No chance of talking about accidents. But as the internet moves faster than fairground rides, the general public are informed the minute there is an accident. Although the inappropriate behaviour of visitors and faulty machinery may be responsible for some accidents, theme park staff may sometimes be negligent. Look at what happened on February the 24th, 2012, on this drop tower ride in the Hopi Hari theme park in Brazil. The staff let a young girl sit on a seat that had not been working properly for 10 years. The victim was thrown out and didn't survive the 30-metre fall, as her family looked on. How was it possible that this ride could operate for such a long period with such an obvious fault? Look at this safety harness that opens on its own. The tests carried out by experts are damning. Clearly, the Brazilian theme park is responsible for this accident. 12 people have been charged, but the case is still to go to court. As a result, Intamin, the Swiss manufacturer of the ride, does not wish to answer our questions about its maintenance and upkeep. Since the accident, the drop tower has been closed to the public. We went to Barcelona to the famous Tibidabo amusement park, where there was a terrible fatal accident in 2010. The management decided to be as transparent as possible and accepted to talk to us about this tragedy that has damaged the park's reputation. Obviamente es una de las circunstancias peores o más negativas que puede suceder en un parque. Además, con la difusión que una noticia de este tipo tiene, ¿no? On July the 17th, 2010, the El Pendulo ride collapsed with passengers on board, killing a 15-year-old girl and injuring 3 other people. The ride was one of the park's main attractions. Built by the Italian firm Fabri, the mobile ride had taken on a second life after it was installed permanently at the Barcelona theme park. The Pendulo's arm carried passengers up to 38 meters before swinging them down at speeds of 100 kilometers an hour. Unfortunately, its anchorage points gave way and El Pendulo collapsed. Managed by the local authorities, Tibidabo is one of the oldest theme parks in Europe. It's a mixture of old rides from the past, ancient wooden horses and ultra-modern rides. This was the first fatal accident at Tibidabo since it opened 112 years ago. Getting people to come back after such an accident has not been easy. Hay un recorrido que es mental y que hace que al final, en un periodo relativamente fijado y además casi medido por parte de los expertos que han vivido experiencias como estas en otros parques, que se cifra en unos 2 años, el cual un accidente de este tipo acaba olvidándose. O sea, ya llega un momento que ya no es para la empresa, ahora hablamos como cualquier parque de atracciones, ya no es un inconveniente, siempre y cuando nos dijo, y esto es muy importante, las cosas a partir de este momento se hagan muy bien. The park officials had to be reactive and act very quickly. The park's survival was at stake. First of all, it was critical to restore confidence.
Tibidabo carried out numerous communication campaigns on how the park operates and safety levels. The results of these campaigns were not immediate, however. Lo paro allí, ¿eh? Lo paro allí. En el 2009 nos estábamos moviendo en 600.000 visitantes en torno anual. Tampoco somos un parque, ya lo habéis visto, es pequeñito. Pero, claro, caímos en torno a unos 150.000 visitantes. Estábamos sobre 450.000 visitantes, con lo cual la pérdida de visitantes fue importante. No obstante, durante estos últimos años ha sido una recuperación constante, con las garantías 100% de que la seguridad es importante para nosotros. The big question that everyone is interested in regarding the terrible collapse of El Péndulo is who is responsible. We'll have to wait for the verdict to find out, but details of the investigation have been leaked to the press. These show a chain of errors that led to the disaster. Everything about this Péndulo ride was a mess. The construction, installation and maintenance. The Spanish justice system has charged 13 people over this case, including the Italian manufacturer Fabri, who we contacted. For the firm, it is obvious that the reasons behind the accident are the results of the foundations, which were designed and built by the client, namely the Tibidabo theme park. 3 years after the accident, the date of the trial has yet to be fixed. A few years before the El Péndulo accident, in Paris, a similar ride, a booster built by the same manufacturer, killed 2 people. This happened at the Fête des Loges in August 2007. Et on commence avec ce terrible accident à la Fête des Loges à Saint-Germain-en-Laye. Nous vous en parlions dès hier soir. La chute de la nacelle d'un manège a provoqué la mort de 2 personnes, un père et son fils. Et quant aux autres passagers, ils sont restés bloqués 7 heures à 36 mètres du sol. Karine Comasi, Bernie Mériot. L'accident a eu lieu peu avant 19h. C'est l'affluence à la Fête des Loges, lorsqu'une nacelle du booster se détache et percute le podium. 4 personnes d'une même famille avaient pris place dans une nacelle. The main witness of this tragic accident was the mother. On a beautiful summer's day, Marie-Jeanne Dubuc witnessed the death of her husband and one of her 3 sons before her own eyes. On avait prévu depuis plusieurs mois d'aller à la Fête des Loges parce que mon mari rêvait d'une chose toute bête, manger un jarret frites. C'est une chose banale, mais il avait envie de le faire avec son frère et sa belle-sœur et mes enfants. Donc on arrive à cette Fête des Loges, on se gare et je garderai toujours cette image en tête. Devant moi, j'avais mon mari, j'avais mon dernier fils. Et mon deuxième fils était derrière avec sa chérie. Et j'étais fière de mon mari et mes enfants. J'ai toujours été fière d'eux. On arrive et tout, et puis on commence à rentrer dans cette maudite fête. Puis ils voient ce fameux booster. Et ils se sont lancés un petit défi avec son frère. Donc du coup, ils ont décidé de monter dans ce manège. Et je les vois tout en haut, dans la nacelle. Tout contents, apparemment, ils bougeaient les bras, les jambes. Ils étaient contents. Le tour commence tout doucement. Et je dis à ma belle-sœur, je vais filmer. Mon appareil photo n'a pas fonctionné. Et peut-être heureusement pour moi. Parce qu'après ce que soit des... C'est là que le malheur a commencé. Premier tour, tout se passe bien. Deuxième tour. À l'amorce du deuxième tour, on entend craquer une pièce. Une pièce métallique. Et là a commencé l'enfer. Deuxième tour a commencé. Et comme la nacelle s'est désaxée, elle n'avait plus sa place. Elle est descendue. Et quand plus les tours se faisaient, plus mon mari et mon fils tapaient sur le sol. Et sur la rambarde de fer. Donc je ne vous donne pas plus de détails. Je peux simplement vous dire une chose. Je vais vous en donner quand même 1 ou 2. Mon fils n'a plus de pied droit, n'a plus de main droite, et n'a plus de visage côté droit.
à peu près le même portrait pour mon mari. Les plus gros détails, je vous les ai donnés. Je peux peut-être maintenant vous donner mon mari. Il n'a plus de jambes et n'a plus de visage. Voilà. Et son bras n'existe plus. Donc il a été impossible d'arrêter cet enfer infernal, parce que le manège ne s'est pas arrêté. Et moi, dans mon... On va dire, je me suis crue dans La Belle au bois dormant ou dans Blanche-Neige, dans un dessin animé, où tous les rêves se réalisent. À la fin du deuxième tour, j'ai dans mon esprit, la nacelle allait se décrocher et courir, et glisser sur le sol de façon à ce que je puisse les rattraper. Mais non, la nacelle, elle est repartie. J'ai commencé à me diriger en direction de la nacelle. Quand j'ai vu ça, non, j'ai vu la nacelle remonter. Et c'est là où j'ai vu le désastre. La chaîne en argent de mon fils qui brillait au soleil, qui pendait à son cou. Après, comme par magie, tout s'est arrêté. Le manège s'est arrêté. Là, paraît-il que tout le monde criait, hurlait, courait, pleurait. Moi, ma bulle de scaphandrier s'est formée autour de ma tête. Je ne voyais plus personne. Je n'entendais ni cris, ni hurlements, ni pleurs, ni gens qui couraient. Je voyais simplement des monstruosités devant moi. En un quart d'heure, 20 minutes, j'ai perdu tout ce que j'avais de plus cher au monde. Tout ce que j'avais de plus cher au monde. Malheureusement, l'accident était déjà écrit avant même qu'il arrive. Et on se dit que si la justice n'intervient pas, si la justice ne met pas un arrêt à ces pratiques, alors ces pratiques continueront et il y aura de nouveaux accidents. The practices Stefan Jikel is referring to are the lapses in checks on rides in France. These are mostly visual inspections and probably inadequate, even today for such incredibly complex machines. Sophie Obadia, Marie-Jeanne Dubuc's lawyer, has had her eyes opened to this opaque world as a result of the accident. In 2007, rides were subject to an outdated law. On prenait de grands risques. Je rappelle que sur les 8 boosters en circulation, entre guillemets, à l'époque en France, 6 ont présenté les mêmes défauts de soudure, cause de l'accident. A booster ride weighs a total of 28 tons. 2 18-metre-long arms turn around a central axis, and on each end there is a gondola for 4 passengers who experience accelerations of up to 4 Gs. The booster can reach a speed of 90 kilometers an hour and carries passengers to a height of 38 meters. A crack in the gondola arm caused it to incline laterally. The 2 passengers seated on the external side found themselves at a lower height than the base of the ride and struck it twice. Legal experts confirmed that the welding was incomplete and badly executed by the subcontracting firm that did the work. According to the verdict, the manufacturer Fabry did not check the completely assembled ride that he received from the subcontractor. Once the gondolas were completely assembled, the welding faults were no longer visible. C'est un pari. Je trouve que Fabry, en réalité, a pris non seulement des risques, mais que dans sa défense, à chaque fois, c'est un pari. Ça devait marcher. Pour eux, la question de sécurité n'est pas primordiale. Il y a un vague contrôle d'installation la première fois, on explique au forain comment il doit faire son montage, et puis on s'en occupe plus. Il n'y a pas de contrôle, on téléphone pas régulièrement pour savoir si tout va bien, on n'envoie pas des... Non, rien. Tout ça est lâché dans la nature. Pendant sa durée de vie, qui d'ailleurs n'est absolument pas prévue, là non plus, on ne sait pas combien de temps un booster peut vivre. Et on s'aperçoit qu'un booster à 90 km/h, avec le nombre d'utilisations quotidiennes, a une durée de vie courte. Mais en réalité, celui qui l'achète ne le sait pas.
eh bien, il n'y a pas de contrôle là non plus de Fabry, qui ne sait même pas si son manège est racheté par quelqu'un d'autre, ou sont les manèges d'occasion, qui n'a même pas à mettre à notre disposition un listing avec des plaques d'immatriculation, comme le ferait un fabricant d'avions et même de voitures automobiles. Donc c'est vous dire l'amateurisme dans lequel on se trouve, c'est-à-dire on travaille à l'ancienne, sur des normes approximatives, entre soi, avec des contrôles extérieurs, ce qui nous amène finalement à une catastrophe comme celle qu'on a connue. Then begins a terrible legal battle. 7 years of investigations, questions, expert studies, follow-up studies, and inspections to uncover faults and cracks in mechanical systems that don't work properly. And in this case, the 3 people charged, the manufacturer, the welder, and the fairground ride owner, who just keep passing the buck. Là où nous avons assisté à une sorte de défense étrange, c'est que Fabry, d'un côté, considère qu'il a bien fait les choses, qu'il ne voit pas où est le problème. C'était même pas la fatalité, c'était « ce n'est pas ma faute ». C'est le soudeur, et le soudeur de dire « ce n'est pas moi qui ai soudé ». Vous voyez que pour la famille, c'est une défense qui est pour le moins pauvre et pitoyable. J'ai vu un fabricant responsable. Il n'est au fait de rien. Pas responsable. Ça arrive, ces choses-là. Même pas le courage de me regarder. Le forain est venu me voir. Il s'est présenté, il m'a dit bonjour. Sa femme est venue. The rest of Marie-Jeanne Dubuc's family gave her their full support during the trial. She couldn't end her mourning as long as she hadn't been properly listened to and understood by the different parties. Alors ils attendaient beaucoup le jugement, qui leur a donné raison bien sûr, dans le sens où il les a considérés comme victimes, et qui a dit « vous n'êtes pas victime de la fatalité ». Il s'est passé un certain nombre de choses, un certain nombre d'imprudences et de défauts de contrôle qui sont à l'origine directe du dommage que vous avez subi. C'est une faute pénale grave, non intentionnelle certes, mais grave, qui s'appelle un homicide involontaire. In May 2013, the Versailles Criminal Court condemned the Fabry representative to a 2-year suspended prison sentence and fined Fabry €200,000. The subcontractor who did the welding also got a 2-year suspended prison sentence, and his firm, BCM, was fined €100,000. The fairground owner received a 12-month suspended prison sentence and a €1,500 fine. Faute grave, il y a. Négligence. Et je ne pardonnerai pas. Et je n'accepte pas. Je suis formelle. Même si jugement il y a eu, je ne pardonnerai jamais. The 3 parties have appealed against their sentences, so the story is not over for Marie-Jeanne Dubuc. Following the booster ride accident at the Fête des Loges in 2007, France's law overseeing the safety of fairground rides and theme parks was improved in 2008. Today, there are systematic mandatory checks, but they remain mostly visual. We contacted several French safety experts for fairground rides, but got no reply. The only one who accepted to talk to us didn't turn up for our meeting. Ces gens qui montent dans les manèges, ils viennent chercher du plaisir, de la distraction. Peut-être on a peur, mais pour autant on est en confiance, si vous voulez. Parce qu'on se dit, derrière, il y a un industriel, il y a un forain, il y a une autorité administrative qui contrôle peut-être, donc on est en confiance. On voit bien aujourd'hui, si vous voulez, qu'ils ne sont pas dignes de cette confiance. Et que si on ne continue pas à changer les procédures, mais aussi les mentalités, alors il y aura d'autres accidents. We're back in Switzerland at the Big Autumn Fair in Basel. We're here to meet Jean-Marc Joliet, who is operating a ride similar to the booster that had an accident at the Fête des Loges. Quand on apprend une histoire comme ça, je vais vous dire, on vient tout blanc. J'ai tout le corps qui s'est mis à trembler. Parce qu'on a entendu que c'était grave. C'était ce que ça fait ce que ça fait à tout le monde. Tout propriétaire qui a des manèges comme ça, c'est l'horreur. C'est un cauchemar, voilà. Before the accident, he had been interested in a Fabry booster. On avait pensé à acheter un booster. On n'est pas tombé d'accord, voilà. Sur un point de vue sécurité, avec le fabricant. C'est quoi? Quel point de vue sécurité?
Je voulais le tuf de Munich dessus le manège et lui, il n'a pas voulu. Et pourquoi Il voulait un autre tuf. Parce que le tuf de Munich, c'est compliqué. C'est les plus sévères, les plus emmerdants pour nous. Every morning, Jean-Marc Joliet checks his maximum ride very carefully. Every day, he looks after it and leaves nothing to chance. Les cales, ça bouge. Mon premier contrôle, c'est déjà allumer la machine et regarder les harnais. Et on fait le tour et on contrôle les soudures. Si on voit beaucoup de rouille, ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'il y ait une petite fissure ou un truc comme ça. Regarde vite le vérin si... Et s'il y a une petite fissure, qu'est-ce que vous faites? On informe la fabrique et pour bloquer la fissure, on fait 2 trous de 8 mm. Vous refaites la soudure vous-même? Non. La fabrique en Hollande dit de quelle façon ça doit se souder. Il y a des maisons spécialisées en Suisse pour les soudures. Donc là, ça fait partie du protocole du fabricant. Voilà. Le fabricant, on y téléphone, même si c'est dimanche, il n'y a pas de jour pour eux. On téléphone, on fait des photos et ils voient tout de suite. Et si pour le fabricant, c'est quelque chose, c'est pas une bonne place, il nous donne l'ordre d'arrêter la machine. Ça vous est arrivé des fois avec celui-là? Non, on touche du bois. The inspections for this kind of ride are very strict. They include continuous maintenance work to validate the factory warranty, annual endoscope and magnaflux inspections on the welding, and that's not forgetting the famous TÜV tests. Alors maintenant, ils sont en train de fermer les harnais, ils doivent encore un petit peu les pousser pour que ça serre un peu les gens. Maintenant, tout est fermé. J'ai la commande, j'ai le feu vert. Et je commence à balancer les clients. Alors, je vous laisse piloter. In theory, inspections in Germany and Switzerland are rigorous and systematic. But in most other European countries, the regulations and laws remain extremely varied. But in the world of attraction parks, the tiniest little fault can be fatal. Even if accidents are rare, in the adrenaline-charged world of fairgrounds and theme parks, we know that they never happen by chance.